Bonjour, eh bien, nouvelle petite vidéo ce jour, parce que tout simplement Gwendal de Microrama m'a envoyé quelques échantillons d'arbres qu'il vient de travailler. Moi j'ai trouvé ça super sympa de sa part. En plus ce sont des spécimens plutôt jolis. Euh, voilà, donc il m'a envoyé quelques exemples là. Il a réussi aujourd'hui sur ces structures à, à faire de l'écorce. Ça, c'est plutôt sympa. Là, vous en avez un que j'ai un petit peu patiné à l'aérographe et puis collé un peu de lichen dessus. De nouveaux arbres et un arbre que j'attendais depuis longtemps. Voilà, la structure, c'est un peuplier. Avec ça, on va faire du peuplier. J'en ai fait un premier. Euh, voilà ce que ça peut donner. Moi, j'ai trouvé ça plutôt réussi dans la forme, même si celui-ci est est un peu tordu haut. On dirait qu'il y a eu un beau coup de vent actuellement et qui couche un petit peu le haut de l'arbre. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez réaliste, je trouve. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce peuplier. Pour ça, on va utiliser les produits de chez Gwendal, hein, puisqu'il a la gentillesse de m'offrir ça. Je vais lui faire un peu de pub. Toujours son Bifloc 50 avec ses pots, de la fibre, 3 longueurs de fibre, du 12 mm, du 6 mm et puis du 2 mm pour finir. Euh, on va voir, mais je vais vous expliquer tout à l'heure que je vais surtout utiliser le 12 et le 6 et le 6 uniquement au milieu pour arriver à donner une partie joufflue, voilà, moi je l'appelle comme ça, une partie joufflue un peu plus importante dans le pied et le milieu de l'arbre, pour essayer de donner cette forme un peu bombée au milieu. Son Magilift, j'utilise un mélange de deux couleurs, un vert un peu plus foncé, un vert un peu plus tendre. La colle bien entendu, la table pour l'appliquer, la colle Cléocolle qui va nous servir dans un premier temps. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà, on se met en place avec Stéphane qui me filme et on vous montre. A tout de suite. C'est parti, je prends une structure de peuplier. Moi j'ai commencé par passer un petit coup d'aéro au moins sur le tronc pour essayer d'avoir un tronc un peu moins marron, un peu plus gris. Si vous regardez un peuplier, alors c'est toujours compliqué de reproduire exactement la couleur d'un arbre, hein. Surtout que si la face est au nord, il y a de la verdure. Et la première couche, je ne vais pas appliquer de la bombe, je vais venir appliquer avec un pinceau, en l'occurrence de la colle blanche, de la Cléocolle. Cela a pour but d'éviter de trop empâter le tronc avec des fibres. En tout cas sur la première couche de 12 mm que je vais appliquer par la suite. Je vais vraiment avoir les fibres de 12 mm qui vont se coller uniquement sur les branches du pourtour, ce qui sera plus joli. Voilà, rien de compliqué. C'est une technique certainement parmi tant d'autres. Celle que j'applique, ça reste simple, basique. Et moi, je suis pas mécontent du résultat. Voilà, hop, première couche de colle blanche, un peu partout, bien étalée. Sur l'ensemble des branches. Vous voyez, c'est assez rapide. Clac. Voilà, une fois que ça c'est fait, je prends mon bifloc, je prends mon pot avec mes fibres de 12 mm. J'utilise une grosse grille. Voilà, parce que les fibres sont longues. Hop, un petit pince croco au bout de l'arbre et de sa structure. Et je vais venir appliquer les fibres. Donc bien mettre le bifloc plutôt sur une puissance assez élevée. Les fibres sont de 12 mm. Hein. Alors vous inquiétez pas si les fibres partent à l'horizontale, on va les redresser par la suite. Voilà, j'hésite pas, j'en mets un peu. J'essaye d'être un peu plus généreux sur le pied de l'arbre
et sur la partie du milieu pour avoir un effet un peu plus bombé. Et puis là, eh ben, on va venir coucher les fibres dans le sens vertical, voilà, pour donner la structure à notre peuplier. J'espère qu'à la caméra ça rend bien, Steph. Oui. Voilà, on va remettre une petite couche. Je vois que l'eau, sur cette face-là, il en manque un petit peu. Voilà, hop, même opération. Je couche les fibres. Et voilà. Je vais ramasser mes fibres de 12 mm et on va passer sur du 6. C'est un coup de colle en bombe et on va venir appliquer le 6 mm. Toujours pareil, la pince croco, mon bifloc, le pot avec une grille moyenne et du 6 mm. C'est parti. Comme pour le 12, j'essaye d'être un petit peu plus généreux sur le pied de l'arbre. Pour lui donner un côté plus joufflu. Vous aurez compris ce que j'entends par joufflu. Et je vais venir coucher mes fibres d'un sens vertical. Voilà. On voit bien, Steph? J'ai remis un petit coup de colle et je vais remettre de la fibre de 6 mm. Voilà. Est-ce que là on voit bien le côté joufflu en bas? Oui. Et un peu plus élancé en haut. Ok, bah pour les fibres c'est plutôt bien. On va s'arrêter là et on va passer au Magilift pour donner de la verdure à cet arbre. Allez, nouvelle étape, on va venir appliquer sur notre peuplier les feuilles tout simplement. Toujours mon bifloc avec la table et puis du Magiflip de chez Microrama. Moi j'ai utilisé deux couleurs, un vert plutôt assez foncé, un vert un peu plus jaune que j'ai mélangé. J'aime bien avoir comme ça des nuances de couleurs dans mes arbres. Je règle mon bifloc au minimum, parce que là c'est très puissant. Et là, là on va devoir contrôler pour pas en mettre de trop. Donc tout doucement, on va venir mettre un peu de feuilles comme ceci. Voilà, faut vraiment y aller tout doucement. Voilà ce que ça peut donner. Je sais pas si on voit bien, si on met sur un fond blanc. Là, plutôt joufflu comme ça, c'est élancé vers le haut. On voit à travers les branchages là en haut. Si vous regardez un peu plié, vous devriez voir à peu près la même chose. Et pour finir, pour être sûr que tout ça, ça tienne bien, on va venir appliquer, en ayant piqué la laque de madame, un peu de laque bien forte surtout, sur tout ça. Et voilà, un arbre prêt à mettre en place.